Nous avons colossé la tina na misala ya mikolo ya minde. Nous parlons sur les œuvres du 4e jour. Dimanche dernier, tu bandais déjà pour simba pour expliquer na tina na la parole maloba basakoli. Le dimanche passé, nous avions parlé sur les messages prophétiques. Oeza na mokanda na 2 Pierre chapitre 1er verset 19. Le message qui se trouve dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er 19e verset. La Bible dit gardez les paroles des prophètes. Gardez ces paroles-là comme une lampe. Une lampe qui est en train de briller dans un endroit obscur. Jusqu'à ce que le jour paraîtra dans vos cœurs. N'oublie pas, nous parlons du 4e jour de la création, là où Dieu avait pris la lumière et l'a fait porter un corps. Bien-aimé Paul a écrit kolobana biso na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 to tangi lomona bino ke nzambe oya lobaka mpole ezala. Et le bien-aimé Paul vient de rajouter pour dire que le même Dieu qui avait déclaré que la lumière puisse paraître, et c'est ce même Dieu-là qui est venu faire briller sa lumière dans nos cœurs. Donc, pour dire que la lumière qui avait éclairé les ténèbres, et c'est cette même lumière qui éclaire aujourd'hui. Là où il y a les ténèbres, nous expliquons ça comme les cœurs des hommes. Amen. Nous parlons beaucoup plus sur les cœurs des hommes. Luc chapitre 11. Et là, nous avions touché le livre de Luc chapitre 11. Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, à partir du 21e verset. Je pense jusqu'à verset 23, 24, comme ça, tout à Matthieu chapitre 6, verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Ouais, amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ma combien le bien que sika et sika bozuina yo ezali. La Bible dit là où se trouve ton trésor, c'est là où sera également ton cœur. Oh, yes, chapitre 6, verset 33, Or le Seigneur a rajouté dans le même verset, dans le même chapitre, cherchez d'abord le royaume des cieux. Voilà. Le royaume des cieux, ici, le Seigneur Jésus voulait le présenter comme étant une richesse. Maintenant, la Bible nous dit, là où se trouve maintenant ta richesse, c'est là où également sera ton cœur. Ah, le besoin de Dieu est que ton cœur puisse se reposer là où se trouve le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui est notre trésor. Na version so mati likola so ba ke bobomba bozuna bino na mabele awate parce que sika wapi oyo biloko ebebaka. Dans le même chapitre, si vous montez un peu au-dessus là-bas, le Seigneur dit ne gardez pas votre richesse sur cette terre. Mais il dit plutôt de garder vos richesses là où dans le royaume des cieux. Il dit là où se trouve votre trésor, c'est là également se trouve votre cœur. Aujourd'hui, les cœurs des hommes sont beaucoup plus attachés sur les biens matériels. Au lieu que le cœur des gens puisse être attaché au royaume des cieux. Jusque-là, vous me comprenez jusque-là?
Quittez le verset 22. Nous descendons au verset 22, nous lisons. Oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Oui. Mais si ton œil est en mauvais état, Oui. tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? On s'arrête là. Nous parlons sur la lumière. Là-bas, il parlait sur la richesse et le cœur. Là-bas, il dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où sera également ton cœur. Le cœur fait partie, c'est un membre du corps. Et là, maintenant, il continue d'expliquer. Il continue pour dire que tes yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, c'est tout ton corps qui sera éclairé. Si ton cœur est en mauvais, si tes yeux sont en mauvais état, c'est tout ton corps qui sera dans les ténèbres. 1 Samuel chapitre 18, verset 9. 1 Samuel chapitre 18, 9e verset. 1 Samuel chapitre 18, verset 9. Si quelqu'un sait à retrouver avant moi, il peut lire. À partir de ce moment-là, Saoul regarda David d'un mauvais œil. Ah, oui. 1 Samuel 18, verset 9. Oui. On continue. Non. Pour la meilleure compréhension, on va dans le verset 5. Verset 5, 1 Samuel 18, verset 5. Chaque fois que Saül envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès. Okay. De sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tous les peuples ainsi que des ministres de Saül. Le verset 6. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son des tambourins et des cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu des milliers et David des dizaines de milliers. Le 8. Saül les prit mal et s'est mis dans une grande colère. Elle en attribuait 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. 9. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Que le Seigneur, que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Je veux que nous puissions parler des yeux. Parce que les yeux sont la lampe du corps. Si les yeux sont en bon état, c'est tout le corps qui sera éclairé. Dans l'histoire de 1 Samuel 18, dans cette histoire que nous venons de lire dans Samuel, si nous remontons à partir du premier verset, la Bible dit lorsque David fut tombé, le Philistin qui était Goliath, et quand David revenait de la bataille, la Bible dit le cœur de Jonathan aimait David. Maintenant, qu'est-ce qui a fait à ce que le cœur de Jonathan puisse aimer David? Parce que Jonathan ezalaki éclairé. Parce que le cœur de Jonathan était éclairé. Je veux que vous puissiez me suivre très bien. Nous avons aujourd'hui plusieurs combats sur cette terre à cause des yeux. Jonathan, quand il a vu que David a fait tomber Goliath, et il entendit également comment est-ce que les femmes chantaient. Mais le cœur de Jonathan était attaché à celui de David. Maintenant, qu'est-ce qui avait fait que le cœur de Jonathan puisse être attaché à celui de David? Par la connaissance de
de Jonathan qui s'est attaché à David. Ce n'est pas la connaissance de Jonathan qui s'est attaché à David. Ensemble. Aujourd'hui, plusieurs marchent ensemble. Ils marchent ensemble parce qu'ils se sont rencontrés. Et ça n'a pas lié parfois. Il y a certains intérêts qui les unissent. Mais Jonathan, David, c'était le cœur. Maintenant, ceux qui avaient réuni Jonathan et David, c'était le cœur. Le cœur de Jonathan aimait David. Comme ce cœur aimait David. Il est allé jusqu'à enlever tous ses habits. Quand il enlève ses habits, cela veut dire qu'il est en train il est en train de se dépouiller lui-même. Définir un peu Jonathan. Qui est Jonathan? Définissons d'abord Jonathan ici. Jonathan, c'est un prince. Jonathan, c'est un prince. Le fils du roi. Aujourd'hui, son père est roi. C'est Jonathan qui va régner. Demain, à l'absence de son père, c'est lui, Jonathan, qui va régner. Mais Jonathan, lorsqu'il a regardé David, il a compris que c'est David qui devait être roi. Malgré que c'est moi qui ai porté la tenue de la royauté. Mais ce n'est pas moi qui dois hériter cette royauté. C'est pourquoi Jonathan va se dévêtir. Il va prendre ses habits et les remettre à David. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a commencé par donner. Le vrai amour se manifeste aussi par les donner. La personne qui te dit qu'il t'aime, s'il ne te donne pas, il ne t'aime pas. Je ne veux pas emprunter cette voix parce qu'il y a beaucoup à parler là-dessus. Aujourd'hui, ce matin, nous tournons seulement autour du cœur. Le cœur de Jonathan a aimé David. La Bible dit si tes yeux sont en bon état, c'est tout le corps qui sera éclairé. Les yeux de Jonathan étaient en bon état. C'est pourquoi tout le corps de Jonathan était éclairé. Il a compris que la personne qui avait été choisie, c'était David et non lui. Quelqu'un me suit très bien. La Bible dit ceci. La Bible dit Saül avait interdit aux enfants d'Israël de manger ce jour-là. Quand ils étaient assiégés par les Philistins. Mais Jonathan a senti ce que Dieu avait placé dans son cœur. Il est sorti du camp et est allé entrer du côté des Philistins. Et c'est ce jour-là que Dieu avait accordé à Israël la victoire. À travers Jonathan. Pas à travers tout Israël, mais à travers Jonathan. Quand il revenait de la bataille, Jonathan a pris son verge et il est allé le mettre dans le miel. Et il a pris le miel et a goûté. Quand il a goûté le miel, la Bible dit les yeux de Jonathan s'ouvrirent et il voyait clair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je veux ce que nous puissions comprendre, nous puissions expliquer les yeux qui permettent à l'homme de pouvoir bien marcher. Aujourd'hui, nous trébuchons parce que nous ne voyons pas très bien, nous ne sommes pas assez éclairés. Mais Saül a dit et Saül avait donné une loi là-bas que personne ne puisse manger. Mais lorsque Jonathan a mangé du miel, ses yeux s'ouvrirent.
nalingi nakayi parenthèse wana nalingi totika lesika tozokende. Bible le bien que dans verset 9 il y a 1 Samuel 18. Je vais fermer cette parenthèse. Je veux que nous puissions rester sur la même voie sur laquelle nous sommes en train de voler. 1 Samuel chapitre 18 verset 9. 1 Samuel 18, 9e verset. Bible bien que kobanda mokolo wana. La Bible dit à partir de ces jours-là, Saoul azalaki na etaleli ya mabe. Saoul avait un mauvais œil Pour David. envers David. Shalom. Etaleli na biso. Yango permettre aussi mitema na biso. Soki otali malamu, motema no kozala malamu. Soki otali mabe, motema no pe kozala mabe. Notre façon de voir les choses détermine aussi la disposition de nos cœurs. Yango Si tu Matthieu regardes bien, ton cœur aussi sera très bien. Yango Matthieu zolobake misu yango ndeza mwinda ya nzoto. C'est là où maintenant le livre de Matthieu dit que les yeux sont la lampe du corps. Soki miso na yo eza na lolengi ya malamu. Si tes yeux sont en bon état, Nzoto na yo pe kozala na pole ya malamu. c'est tout le corps qui sera Soki éclairé. miso na yo eza na lolenge ya mabe. Si tes yeux sont en mauvais état, Nzoto na mobimbe kotondo na molili. c'est tout ton corps qui sera dans les Nalina ténèbres. expliquer bino que vie à Saoul, vie na ye mombeza qui rempli na molili. Ah, je voudrais vous expliquer aussi que la vie de Saoul était dans les ténèbres. Pourquoi vie na ye ezalaki na molili? Pourquoi la vie de Saoul était dans les ténèbres? Parce que azalaki komona David mabe. Parce qu'il voyait David dans un mauvais œil. ezalaki mabe pa na David. Il avait un mauvais regard envers Mais David. Jonathan miso na ye ezalaki kotalela David lolenge ya malamu. Mais par contre, Jonathan voyait David autrement. Yango pe vie na ye ezalaki ya kongela. Raison pour laquelle la vie de Jonathan aussi était éclairée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tozongi parce que makambo tozolobela et comme tolobela makambo komona et on a besoin makambo ebele. Quand nous allons parler sur des choses que nous voyons, ça va nous amener sur beaucoup de choses. Je veux que nous puissions d'abord rester sur les regards, les voir, un voir prophétique. Parce que l'église, toi et moi nous sommes l'église. Notre façon de voir, notre façon de voir, la prophétie. Et la prophétie. La prophétie a don de l'esprit. Ce n'est pas la prophétie des dons comme esprit, comme les dons de l'esprit. L'église et mon elinango ezali parole prophétique. Ah, l'église, la façon de voir de l'église, c'est une parole prophétique. C'est-à-dire ndenge totambola bonzambe esi atia esi akata lolenge tambo ndenge sekele tambola. C'est-à-dire tel que nous marchons là, il y a déjà déterminé, a déjà délimité la façon dont nous devrions marcher. Je vais donner un exemple. Daniel chapitre 9. Nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 9. Nabandi na verset 21. À partir du 21e verset. Ou bien nabandi na verset 20. Bible le Bible. Et je parlais encore. Et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et j'ai présenté ma supplication devant l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de Dieu. J'ai parlé encore en priant. Donc continuez. Et l'homme Gabriel que j'avais vu avant, j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me touchant vers le temps de l'offrande des gâteaux du soir. Verset 22. Et il me fit comprendre et me parlant et dit, Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Donc continuez. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Et je suis venu pour te déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Écoutez,
70 semaines ont été déterminées, ont été fixées. Qui a fixé? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fixé. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et les prophéties et pour oindre les saints des saints. Donc là, on va aller plus loin, mais j'ai pris seulement l'exemple, ok? Je suis allé là-bas pour dire que Daniel, il priait le Seigneur parce qu'il était à captivité. Il voulait savoir la volonté du Seigneur par rapport à son peuple. Parce que Daniel avait, lui, il a trouvé que son peuple devait rester pendant 70 ans à la captivité. Donc, Daniel attendaki. Daniel avait dit, à comprendre que Nzamba Lobaka après sa prophétie. Quand Daniel a lu, il a compris que Dieu avait donné une prophétie. Que son peuple irait en captivité. Pendant 70 ans. Et en captivité, ils resteront là-bas pendant 70 ans. Après 70 ans, et après ces années-là, Dieu va les délivrer. Et ils vont retourner à Jérusalem. Et lorsque Daniel est allé lire ces choses, et il a vu que le temps que Dieu avait déterminé était accompli. Mais le peuple est encore en captivité. Mais par contre, le peuple continue toujours dans la captivité. C'est Daniel a pris l'initiative de commencer à prier. À prier par commencer par demander le pardon des péchés pour lui-même Daniel. Et demander également le pardon des péchés pour le peuple. Et demander le pardon des péchés pour sa nation. La Bible dit Dieu avait envoyé maintenant un ange Gabriel avec un vol rapide. Il dit à Daniel, je suis là. L'ange lui dit, je suis venu pour t'éclairer. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas éclairé. Nous sommes appelés à être éclairés pour pouvoir marcher avec Dieu. La Bible nous dit c'est ça. Il nous dit, l'ange dit à Daniel, Daniel, tu es bien aimé de Dieu. Raison pour laquelle Daniel, tu dois bien connaître ces choses. Tu dois comprendre cette parole de la prophétie. Tu dois le comprendre très bien. Des paroles prophétiques. L'église doit maîtriser, comprendre la parole prophétique. Aujourd'hui, si vous entrez dans les églises, tu verras que la parole prophétique n'est pas assez. Les gens n'arrivent pas à lire la notion du temps. Il nous faut comme étant un peuple de Dieu que nous soyons des gens, des personnes qui restent éveillées. Que nous soyons des personnes qui lisent le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'ange a dit à Daniel, Daniel, pour ton peuple, Dieu avait déjà déterminé. Dieu avait déjà délimité. Il avait déjà déterminé 70 ans. Et il avait dit dans 70 ans. C'est là où maintenant Dieu va accomplir tout ce qu'il avait dit sur ton peuple. Et Dieu va ôter le péché de ton peuple.
Et Dieu va oindre une seule personne, pas deux, juste une seule personne. Dieu va enlever les péchés du milieu de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, je commence maintenant à lui détailler ces choses-là de la prophétie. Calendrier à bisonion sur deux tambola. Et les choses qu'il détaillait là, c'est ça en fait 70 semaines qui sont un calendrier pour nous qui nous change aujourd'hui. Nous aussi nous nous retrouvons dans les 70 semaines de Daniel. Il dit que les 70 semaines c'est pour que Dieu puisse ôter le péché. Et après avoir ôté le péché, il dit ceci, là je dis ceci. Verset 24. Je prends le 24e verset. 70 semaines ont été déterminées pour ton peuple et sur ta ville, et sur ta sainte ville, pour clore la transgression, pour finir la transgression et pour en finir avec le péché. Finir aussi avec le péché et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice. Pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et les prophéties. Donc les visions que les gens voient et les prophéties que Dieu a mis sur la terre, ça sera pour finir ça, pour mettre ça fin. Et pour oindre les saints des saints. Sache et comprends. Sache et comprends. Yeba. Pesosola. Amen. Kobanda mokolo lilobe bimaki. Depuis le jour où la parole est sortie, que Jérusalem est rétabli. Que Jérusalem sera rétabli. Tita mokolo Messie akoya. Jusqu'à la venue du Messie. Oya kozala mokonzi. C'est lui qui sera le Messie. Alors oui, Etiama ezala 7 semaines. Il dit qu'il a été établi 7 semaines. Et 62 semaines. Et 62 semaines. La place et le fossé seront rétablis. Dans la vie de Nyonso, et Kangama. Tout le trou. Hein? Et c'est là à des temps de troubles. Donc, Zamba ça Israël déjà prophétie. Dieu avait déjà donné la prophétie à Israël sur tout le temps qu'ils sont en train de traverser. Maintenant, cet Israël-là, elle est une montre pour nous, l'Église. Que Dieu nous bénisse. Par rapport à ma profession, Israël est une montre pour nous. Pourquoi? Par rapport aux prophéties que Dieu leur avait données. Quand l'ange, quand Dieu répondait, Daniel ici, il répondait Daniel non pas pour nous les nations. Daniel ne priait pas pour nous les nations. Daniel priait pour son peuple Israël. Daniel priait pour Jérusalem. Il ne priait pas pour nous. Et Dieu lui a répondu également pour Israël. Que Dieu nous bénisse. C'est pour Israël. Depuis qu'on avait sorti la parole pour dire que Jérusalem sera rétabli, jusqu'à l'arrivée du Messie, qui est le prince, il se passera 7 semaines. Et 62 semaines. 7 plus 62, ça donne combien? 69. Mais si on a pour un peuple, combien? Mais Dieu lui avait dit quoi? Pour son peuple, Dieu avait fixé combien de temps? 70. Dieu avait fixé 70 semaines. Si on a et 7 semaines, puis 60. Maintenant, on lui avait dit depuis que cette parole a été dite jusqu'à la venue de Messie, il se passera 69 semaines. Et 70
ceux qui vont consommer 69, à combien de semaines? Maintenant, dans les 70, si on consomme 69, il reste combien de semaines? Une semaine. On fera 70 moins 69, il restera une semaine. Israël l'élo. Aujourd'hui, Israël a une semaine. Israël ne lui reste qu'une semaine. Prophétie, ça passe, mais c'est important pour nous. La prophétie est difficile, mais c'est important de le savoir. L'église, nous sommes appelés à connaître la parole de la prophétie. Depuis que ces paroles ont été dites, et jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ à Israël. Israël a consommé 69 semaines. Ah, c'est ce temps-là que Israël a consommé les 69 semaines. Après 69 semaines, et si nous lisons la parole, on verra qu'après les 69 semaines, le Messie sera retranché. On dit que le Messie, il sera retranché. Verset 26, Daniel 9. C'est Daniel 9, 26e verset. Et après les 62 semaines, après les 62 semaines, on va compter cette semaine et l'équipe. On a compté les 7 semaines. Après les 62 semaines. Donc ça fait la totalité de 69 semaines. Ce qui fera 69 semaines. Donc après 69 semaines, le Messie sera retranché. Ah, le Messie sera retranché après 69 semaines. Et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et les lieux saints. On a dit ceci. Dans 69 semaines, après les 69 semaines, le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché. Donc, Messie, donc on va tuer le Seigneur. Quand on va tuer le Messie. Maintenant, il y aura un prince d'un certain peuple. Ce prince-là viendra pour détruire les lieux saints. Et la fin en sera avec débordement jusqu'à la fin. Il y aura guerre, un degré et de désolation. Tout ce que nous lisons ici, ça s'est accompli dans le corps de Jésus. Après 69e semaine, c'est Jésus-Christ. Le point qui devrait venir là, on parle de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4, 16 verset, lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le temple, la Bible dit on lui donna le rouleau. Lorsqu'il a déroulé ce rouleau, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a commencé à lire par là où on a écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint. Car le Seigneur m'a oint. Vous voyez le loin où on va lever là qui? Vous voyez le oint qu'on a parlé dans le livre de Daniel. Dieu m'a oint. Après avoir le Seigneur Jésus, après avoir lu le rouleau, il leur dit que toute la parole de cette prophétie vient de s'accomplir. Tout Israël a regardé le Seigneur Jésus-Christ disant, celui-ci n'est pas le fils de Joseph. Prophétie, il faut que non, la parole de la prophétie demande à ce qu'on puisse l'étudier lentement. Je me demande par rapport au temps si on va finir cela. Il y a Messie, mais qu'on fait un Messie et qu'on quitte la vie à Jésus. L'onction du Seigneur Jésus-Christ à sa mort, tout cela s'est accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et Romain qui n'a Allah 60 quelques pour détruire Jérusalem. Et les Romains étaient arrivés à l'an 60 et quelques pour détruire la ville de Jérusalem. Et pour Israël, maintenant une semaine. Cela veut dire que pour Israël, il ne leur reste qu'une semaine. Comme il a une semaine, on a chrono na Israël. Ah, quand il leur reste une semaine, Dieu a arrêté le chrono à Israël. Et là maintenant, Dieu a jeté le regard sur les nations, nous. Shalom.
Na mokanda na lik wana ka 4, Yesu a dit que na yepona annoncer une année de grâce. Dans le livre de Luc, le Seigneur a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. C'est-à-dire, biso o lelo otozu grâce, tozobika une année de grâce. C'est-à-dire, nous, l'église, aujourd'hui, nous vivons une année de grâce. La visitation car moko. Nous, l'église, nous n'avons qu'une seule visitation. Israël a la visitation mi balé. Israël a 2 visitations. Visitation liboso ezali 69 semaines. La première visitation, c'était les 69 semaines. Et dernière visitation, c'est 70e semaine. Une semaine verticale. Et la deuxième visitation, ce sera le 70e semaine. Une semaine restante. Je vais expliquer ça aussi d'une autre manière. Élie, les prophètes. Élie, les prophètes. C'est Élie qui avait la pluie dans sa bouche. Quand il marche avec Israël, il pleuvait en Israël. Mais lorsque Akab est allé prendre une femme païenne, Jézabel a amené d'autres dieux en Israël. Élie a fermé le ciel pour qu'il ne pleuve. À cause de quoi? Il y a désobéissance à Israël. À cause de la désobéissance de Israël. La visitation de Dieu s'est fermée en Israël. Élie va aller où? Chez la veuve Sarepta. Maintenant Élie va se diriger chez la veuve Sarepta. Quand Élie entre dans la maison de la veuve Sarepta, il a commencé à pleuvoir dans la maison de la veuve Sarepta. Pendant qu'en Israël, la pluie s'est arrêtée. Mais dans la maison de la veuve, il ne manquera pas l'huile et du pain. Amen. Jusqu'à ce que le temps s'accomplira. Élie va sortir de la maison de la veuve. Il va retourner en Israël à Mont Carmel. Et là-bas, il va prier Dieu pour que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe sur Israël. Vous avez vu les 2 mouvements, les 2 visitations de Jésus à Israël. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Hein? Demain, Jésus est à Israël. Les lois en abisso. Israël. Demain, le Seigneur Jésus était en Israël. Aujourd'hui, il est avec nous, l'église. Et demain encore, donc. Hier, pardon, il était avec Israël. Oui. Aujourd'hui, il est avec nous, l'église. Et demain, il va retourner en Israël. Dans la Bitumbo, tout le monde a Hamas et aussi la thé. Tout le combat que vous voyez là-bas, les Hamas, tout ça, ça ne va pas se terminer. Et c'est ça la partie à ma prophétie. Ça fait partie de la prophétie de Dieu. Donc ça prouve que la parole de Dieu est certaine. Bon, est-ce que Makamonios Tolomiti te commis à vous comprendre, madame? Est-ce que tout ce qu'on vient de relater, tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que vous avez bien compris, vous avez bien saisi ça? Hein? Pour ceux qui ont ma prophétie pour l'église. Parce que si je retourne sur la parole de la prophétie pour l'église. Matthieu chapitre 17, si nous avons le livre de Luc chapitre 17. Là-bas le Seigneur. Le Seigneur parlait sur les événements qui se sont. On commence à verset 35. Luc 17. Je ne sais pas. Là-bas, le Seigneur parle du Sodome et Gomorrhe. Là, je retourne maintenant sur nous, l'église. Le Seigneur, ici, il parle de l'église. Parce que, Abi Makamo et ça, Balobini. Oui. Maintenant, moi, l'écolo. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça.
32, Luc 17, 32. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Oui. 33, c'est lui qui cherchera à persévérer. Oui. Sa vie la perdra, Oui. mais c'est lui qui la perdra, la conservera. 34, cette nuit-là, je vous l'ai dit, 2 personnes seront couchées dans un même lit. Ok. L'une sera amenée, l'autre sera laissée. Là, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour Israël. Hein. C'est Oui. pour l'église. Et ça, ma campo, nous avons fait ça pour l'église. C'est ce- Et ça, ma campo, c'est que tu es malade. Toute cette parole-là qui vient d'être dite là-bas, ce n'est pas pour Israël, c'est pour l'Église. C'est pourquoi l'Église doit très bien maîtriser ces choses. Avant pas le bela, ouais, ça la moi ça l'autre na likolo, babi que ouais, ça la maka na tango ya l'autre, on ça la peine na tango pour moi na moto. Le Seigneur avait dit tout ce qui s'est passé du temps de l'autre se passera aussi avant l'arrivée du Seigneur. Ça, ce n'est pas la prophétie pour Israël. Là-bas, ce n'est pas la prophétie Ça, c'est d'Israël. la prophétie pour l'église. Là, c'est la prophétie de l'Église. Kolobake, natamwa l'autre, mais pas kotaka na distraction. Pour dire que du temps de l'autre, les gens étaient entrés dans la distraction. Les gens s'étaient attachés au désir charnel. Il y a vision spiritualité. Les gens n'avaient plus besoin de la vision spirituelle. Imaginez-vous ange à côté de Moka, Imaginez que les anges entrent dans le pays, mais les gens ne savent pas que ce sont des anges. même moi, pardon. Et Abraham dans bateau bazo ya zomona ke na kati ya bateau yo nzamba za na kati. Mais chez Abraham, lorsque ces gens venaient arriver, Abraham savait que parmi ces gens, il y a Dieu qui est au milieu. Nani ayebisa ki Abraham ke nzamba za wana? Qui avait dit à Abraham que Dieu est là parmi ces gens? Nani? Qui? Lelo bat baza na posa bat baza sima na bango, mais Abraham Nzambe ye moko a révélé que wana eza Elohim aza na bango. Abraham, c'est Dieu lui-même qui lui avait révélé que parmi ces gens-là, Dieu est au milieu. Na sima yango nyonso esalamaka na ndako ya Abraham tozali kuna te, mais toke maintenant na lot na Sodome. Nous allons maintenant du côté de Sodome. Bible bien que Nzamba alobi ke na moni mabe ya bana na bato ekomi kina suka. Là-bas, l'Éternel a dit, j'ai vu que le péché des hommes s'est accru. Ok? Siko elembo ya masumu wana ekolaki koleka. Maintenant, les signes. Baye na mboka ya Sodome. Maintenant, les signes de ce péché-là qui s'était accru, les anges sont arrivés dans le pays de Sodome. Les habitants de Sodome, quand ils ont vu des anges, ils se sont dit ça, ce sont vraiment des belles femmes qu'on doit prendre. Que l'Éternel nous bénisse. Mais l'autre, il y a un monde qui va au bazar ange. Mais par contre, Lot voyait des anges. Maintenant, je vous pose la question, qui avait montré à Lot que ces gens-là sont des anges? Éclairé. N'oubliez pas, si vos yeux sont en bon état, c'est tout le corps qui sera éclairé. Et si vos yeux sont en mauvais état, c'est tout le corps qui sera dans les ténèbres. Je ne sais pas l'état de tes yeux, mais Dieu veut te dire ceci. Que tes yeux sont importants pour que ton cœur puisse être éclairé. Cela veut dire ceci. Le cœur qui est dans les ténèbres, c'est un cœur qui nage dans le péché. Pour dire que la porte de l'entrée du péché, ce sont les yeux. La porte de l'entrée des choses saintes, c'est également les yeux. Amen. Prophétie pour l'église. La prophétie pour l'église. Est-ce que pour l'église doit traverser Tani? Maintenant, pour toi, l'église traverse quel temps? Parce que c'est soi qui doit en principe nous conduire. L'église est en train de traverser quel temps? Moi, je pense que il y a l'église, il y a Tanguasuka. Cette église. Moi, je pense que l'église est en train de traverser le temps de l'église, le temps de la fin. Tant l'église à Souka, je pense que c'est là qu'il a Odyssée. La Odyssée, amen. Hein?
Maintenant, va dans le livre d'Apocalypse, lis les reproches qu'on fait dans l'église de Laodicée. On n'aura pas du temps. Parce que les Écritures disent Dieu est en train de reprocher l'église de Laodicée, disant à l'église que tu penses que tu as des yeux, cependant tu es aveugle. Est-ce que l'église a l'église aveugle? Ici, le Seigneur parle à l'église de Laodicée disant tu penses que tu as des yeux pour voir, mais alors que tu es aveugle. Parce que la parole prophétique. Parce que les yeux sont aussi la parole de la prophétie. Toi qui n'as pas la parole de la prophétie, sache que tu es aveugle. Le Seigneur dit à l'église, toi tu dis que tu es en train de déclarer que tu as beaucoup de richesses alors que tu es pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas nous faire pendant que nous pensons que nous avons des yeux pour voir. Oui, les gars qui n'attendent ya no, n'attendent ya l'autre. Ce qui se passa du temps de l'autre, ce sont les mêmes choses qui se passeront du temps du fils de Dieu. Il y a un qui sera enlevé et l'autre sera resté. L'autre est parti, sa femme est restée. Est-ce que ça peut souhaiter lelo biso pe na ba vie na biso na mabala na biso na bandaku na biso et ça la mandire ça la banda kwa l'autre? Est-ce que nous partageons les mêmes souhaits dans nos foyers, dans nos vies, dans nos maisons? Surtout biso dans en Europe, que nous puissions vivre les choses que l'autre avait vécues. Aujourd'hui, en Europe, il y a des femmes, il y a des couples qui vivent ensemble alors qu'ils sont déjà séparés. L'homme a ses choses à faire et la femme aussi. La femme a fait ses déclarations à sa manière, l'homme également, mais cependant, ils vivent ensemble. Est-ce qu'ici en Europe, il y a des vrais mariages? Parce que même aujourd'hui, les mariages ici en Europe reposent sur les intérêts. La femme a sa maison, l'homme également a la sienne. Mais ils vivent ensemble. Si les entendent pas, l'un qui dira à l'autre, je rentre chez moi. Est-ce que c'est ça le mariage? Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont les mêmes choses qui se sont produites du temps de l'autre. Ce sont les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. La femme de l'autre était attachée à Sodome. La femme de l'autre était attachée aux choses qui se passaient à Sodome. Mais par contre, l'autre, son cœur n'était pas attaché aux choses qui se passaient à Sodome. C'est pourquoi il n'était pas heureux de se retrouver dans Sodome. Il allait souvent s'asseoir devant la porte de la ville. C'est à la porte, à l'entrée de la ville qu'il avait vu les anges. Le Seigneur a guéri une personne et lui dit rentre, mais ne passe pas par le village. Cet homme peut passer à travers le village sans pour autant voir les choses qui sont en train de se passer là-bas parce qu'il est aveugle. Il est aveugle sur les choses qui sont en train de se passer dans le village. Mais aujourd'hui, toutes les lois qui sont votées ici, tu es en train d'applaudir pour soutenir ces lois. Le pasteur Mokolobi Azoko m'a expliqué même célébration il y a Jeux olympiques qui représentait même les repas du Seigneur dans Makambouana. Hier dans les réseaux sociaux, j'ai vu même un pasteur qui expliquait la présentation, l'ouverture des Jeux olympiques. Les repas du Seigneur. Ils sont allés même représenter les repas du Seigneur dans les Jeux olympiques, pendant l'ouverture des Jeux olympiques. Nous sommes arrivés à quel temps? Est-ce que vous comprenez que l'église est arrivée à temps? Toi, tu comprends que l'église est arrivée à quel temps? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore loin. Bientôt, il va rentrer.
Tout l'argent que tu te cherches là, toutes les richesses vont rester. Toutes les maisons que tu cherches à acheter là, tu vas les laisser. Attache-toi à la parole du Seigneur. Amen. Luka ou vérifier le loba nzambe. Cherche à vérifier, à lire la parole de Dieu. Luka ou s'attacher à le loba nzambe. Cherche à t'attacher à la parole de Dieu. S'attacher à la volonté nzambe. Cherche à t'attacher à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu t'a dit à toi. Dieu viendra chercher la parole qui se trouve dans ton cœur. Dieu ne viendra pas chercher l'argent. Quand le Seigneur était arrivé, il y avait les riches. Quand le Seigneur était arrivé, il y a des gens qui cherchaient à se marier. Il y a ceux-là aussi qui étaient mariés. Lorsque le Seigneur est arrivé, les gens cherchaient pour réveiller la richesse aussi. Si le Seigneur était venu seulement pour donner la richesse, sa mission se révèle. Mais le Seigneur n'est pas venu pour donner les gens. Le Seigneur est venu pour ôter le péché dans les cœurs des hommes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le Seigneur est venu pour ôter le péché dans ton cœur. Mais tu vas l'ôter si tes yeux s'ouvrent. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons mettre un point virgule là. Prie Dieu. Dieu connaît ta vie très bien. S'il te permet de te retrouver ici dans cette salle et écouter cette parole, ce n'est pas un hasard. Il veut que ta vie soit préparée. Que tu puisses sortir des distractions. Ne cours pas derrière l'argent. L'argent est bien certes. L'argent est bien. Ça peut nous aider dans bien de choses. Mais il y a certaines choses que l'argent ne donnera pas. C'est ça l'idée qui peut nous aider. C'est pourquoi nous devons placer Dieu à la première place. Tout ce qui reste, nous les aurons après. Prie Dieu là où tu es. Nous nous levons et nous allons prier. Remercie le Seigneur pour le message.